La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivier. Pasteur Bolette a pu faire une courte présentation de moi. Donc, je suis du Canada, tout comme René Martin aussi du Canada. Vous allez entendre vendredi Michael aussi qui vient du Canada. Et dans le fond, aujourd'hui, à ce moment de camp meeting, on va pouvoir justement passer à travers des sujets intéressants, des sujets qui ont comme but justement Jean 9, verset 4, qui est le verset thème. Et justement, malgré la distance qu'on a d'un écran, on est tous unis d'un même esprit pour adorer Dieu et son Fils Jésus-Christ en vérité. Et justement, malgré les distances qu'on a d'un pays à l'autre, on reste toujours unis. Donc, il faut voir que malgré que je suis derrière une caméra, je suis présentement avec vous, vous allez entendre ma voix et vous allez pouvoir voir aussi ce que je veux dire. Et vous avez pu voir, au titre qui se nomme « La nuit est arrivée ». Et peut-être certains vont se dire, que ça n'a aucun rapport avec le thème, qui a aucun rapport avec le camp meeting. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est important, la nuit. Puisque le verset thème, de Jean 9, verset 4, le thème de Jean 9, verset 4 nous dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc, ici, Christ, à travers l'apôtre Jean, nous dit qu'il faut faire une œuvre avant que la nuit arrive. Donc, la nuit, il y aura un temps où que la nuit va arriver. Il faut se demander, donc, c'est quand le temps? C'est quand ce temps-là? C'est quand que la nuit va arriver? C'est quoi les œuvres qu'il faut faire? C'est les œuvres de qui qu'il faut faire? Et ici, on voit, que Christ faisait les œuvres de celui qui l'a envoyé, à savoir le Père, mais nous, on a les œuvres de celui qui nous a envoyés, à savoir le Christ. Donc, il faut comprendre, c'est quoi la nuit? Et ce qui arrivera à ceux qui vont accepter la nuit, et ceux aussi qui vont la refuser. Il faut savoir qu'il y aura deux groupes. Il y aura ceux qui vont accepter la nuit et ceux qui vont refuser la nuit. Et avant de rentrer dans ce sujet-là, qui va être intéressant pour vous et moi, j'aimerais faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, à ce moment de camp meeting, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici présent, Seigneur. Nous sommes tous à genoux devant toi pour te prier, Seigneur, et pour te demander que tu sois présent ici, Seigneur, dans ce milieu, dans la demeure de chacune des personnes, Seigneur, qui écoutent ce camp meeting. J'aimerais que tu puisses aussi me bénir et de me permettre, Seigneur, que tout ce que je dirai viendrait seulement de ta parole et de toi seul, Seigneur. Pour que tout ce que je puisse dire, Seigneur, soit que la vérité de ta parole, Seigneur. Que tu puisses me mettre aussi les mots dans ma bouche, Seigneur, pour que je puisse bien parler, pour que les gens puissent comprendre ce que je vais dire, Seigneur, et que tous et chacun, Seigneur, partout dans le monde, puissent être unis, et puissent comprendre, Seigneur, le message que je dois annoncer, Seigneur. Donc, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu puisses nous permettre que par ce message, nous puissions comprendre davantage, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, Et on voit, que pour comprendre la nuit, il faut comprendre qu'il pourrait s'agir peut-être de deux nuits, puisqu'on pourrait, sous-entendre qu'il y aurait deux nuits, une nuit au moment de Christ qui se lève, pour venir chercher son peuple, et un autre, où que c'est le retour glorieux de Christ. Mais finalement, ces deux nuits, ils forment une seule nuit. On va voir, que à la fin de la nuit, Christ revient. Dans le fond, on voit que la fin du temps de grâce, c'est le début de la nuit, et que la fin de la nuit, quand Jésus revient, c'est le moment où que la nuit cesse. Et on peut le lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2, qui dit « Vous savez bien, en effet,
vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Et on peut mettre ce verset-là en parallèle avec 2 Pierre 3, verset 10, qui dit similairement la même chose. Donc, on n'a pas vraiment la nécessité de lire ce passage. Et Sir White nous exprime aussi la même chose pour expliquer ce que 1 Thessaloniciens vient de dire. Elle dit comme suit, dans Événements des derniers jours. Avant le déluge, lorsque Noé fut entré dans l'arche, Dieu l'enferma à l'intérieur, tandis que les impies furent rejetés à l'extérieur. Mais pendant 7 jours, les gens, ignorant du fait que leur malédiction était arrêtée, persistèrent dans leur vie insouciante, à la recherche du plaisir, et se moquèrent des avertissements concernant le jugement imminent. Il en sera de même, dit le Sauveur, à l'avènement du Fils de l'homme. Sans bruit, furtive, comme le voleur de minuit, viendra l'heure décisive qui fixera le destin de chacun et marquera la fin de l'offre de la grâce aux hommes pécheurs. Et dans ce passage-là, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et vous voyez en gras, c'est la partie gras du passage qui dit « Mais pendant 7 jours, les gens ignorant du fait que leur malédiction est arrêtée, persistèrent dans leur vie insouciante à la recherche du plaisir. » On peut voir ici que quand Jésus se lève du lieu très saint, puisqu'il a fini son ministère de purification, quand il se lève pour venir chercher son peuple, on voit ici que les gens qui ont refusé le message, qui ont pris position contre le message, qui ont pris position pour la bête, mais on sait que l'Ancien Testament, c'est un exemple pour notre temps. On sait que Noé, c'était peut-être en plus petit. On sait qu'il y avait 7 personnes seulement qui ont été sauvées. Et que on pourrait dire que leur nuit a duré 7 jours, que leur nuit a duré 1 semaine. Dans le fond, Dieu les a fait persister dans la nuit avant que le jugement soit mis en effectif, avant que on pourrait dire que tout soit mis en marche, que les impies soient détruits. On voit vraiment qu'il y a un parallèle à faire avec l'expérience de Noé et la fin du temps de grâce. Et justement, on pourrait même aller plus loin dans ce passage-là, puisqu'on voit que entre le moment de la tombée de la nuit et du retour du Seigneur, il y aura un temps où le destin de chaque homme aura été fait. Il faut savoir que quand Jésus se lève, les hommes sont scellés, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. C'est plus le moment de choisir son camp. C'est plus le moment de faire l'œuvre de Christ. Comme René Martin a pu le dire tout à l'heure dans son sermon, ce moment-là, les gens ils pourront plus faire l'œuvre de Christ. Ils pourront plus choisir, c'est le moment que je veux faire l'œuvre de Christ. Non, puisque Christ va être debout. Christ va être parti du milieu, justement, qui effectuait son jugement. Il vient chercher, justement, son peuple. Et justement, la nuit marque donc le temps de probation pour chacun. Et l'avertissement de ceux qui auront accepté l'appel, puisque nous aussi, on aura un message. Ceux qui auront accepté l'appel auront un message. Son message, ce sera de parler du jugement imminent, la fin du jugement. Il faudra justement faire le grand cri qui sera porté par le message du 3e ange. Et il faudra montrer donc qu'il y a un jugement qui arrive à son terme et qu'on doit prendre position avant que ce jugement prenne fin. Et justement, on a donc plus d'informations sur le sujet de la nuit. Seulement avec le passage d'événements des derniers jours, on peut voir qu'on comprend déjà mieux la nuit, comment la nuit va être. Mais il faut comprendre davantage, il faut comprendre vraiment c'est quoi la nuit. Il faut comprendre parfaitement qu'est-ce que la nuit. Et j'aimerais lire donc un autre passage avec vous de Sir White, dans Événements des derniers jours, encore, à la même page, qui dit « J'ai reçu des lettres me demandant si j'avais reçu des lumières particulières sur le moment où le temps de probation s'achèvera. Et je réponds toujours que je n'ai que ce message à apporter. » Et là, vous connaissez ce verset. « Il est maintenant opportun de travailler tant qu'il fait jour, car la nuit ne vient où personne ne peut travailler. » Ici, dans ce passage-là, on voit que Sir White, recevait beaucoup de questions si elle avait reçu des révélations sur le temps de probation. Est-ce que le temps de probation s'achevait bientôt? Quand est-ce que le temps de probation s'achevait? Mais Sir White avait un seul appel à ces gens-là. Il est maintenant opportun de travailler tant qu'il fait jour.
Et c'est le même message aujourd'hui qu'on offre aux gens. Tant qu'il fait jour, c'est le moment de travailler. Parce que quand la nuit arrive, il est trop tard. Quand la nuit arrive, tout est terminé. Okay? Ce n'est plus le moment de travailler. Nous pouvons maintenant savoir quand est-ce que sera la nuit. Elle commencera avec la fin du temps de probation. Selon ce qui est dit dans Daniel 12, verset 1, Daniel 12, verset 1 dit « À ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe de nation, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Ici, la réponse est claire et nette. Quand Michaël se lèvera, à savoir Jésus-Christ, quand Jésus-Christ se lèvera, ton peuple échappera. C'est qui le peuple de Dieu? Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Donc, quand Jésus se lève, il fait nuit, puisque c'est justement le peuple de Dieu va être formé. Le peuple de Dieu qui sera retrouvé dans le livre, va être accompli. On pourrait voir comme cela. Et justement, il n'y a plus de temps de jugement. C'est terminé. Le Christ reviendra après un certain temps, et comme à l'époque de Noé, les gens continueront leur vie sans se soucier de ce qui arrivera, de la gravité de la situation. Les gens vont continuer à faire leur vie, à continuer à rechercher les plaisirs, à rechercher ce que la chair demande. Pourtant, on voit ici qu'il y a la fin du jugement, c'est-à-dire qu'il y a un événement important qui vient de se terminer au ciel, et que maintenant, Christ revient chercher son peuple. Mais pourtant, les gens vont continuer de rechercher le plaisir mondain pendant un certain temps, on le sait, puisqu'à un moment donné, ils voudront persécuter le peuple de Dieu. Ils voudront mettre à mort ces gens-là. Mais pendant ce laps de temps, les gens vont continuer à faire leur vie jusqu'au moment où ils se rendent compte que les plaies détruisent la terre et que c'est notre faute si le jugement de Dieu s'effectue sur nous. Il faut pas oublier que ces gens-là ne le sauront pas que c'est le jugement de Dieu, mais ils verront ces plaies arriver et penseront que ce sera de la faute du peuple de Dieu. Et en comprenant la nuit, maintenant, on peut essayer de comprendre pourquoi nous ne pouvons plus travailler. Pourquoi on ne peut plus travailler après la fin du jugement. En quoi au juste consiste ce travail de jugement? En quoi consiste ce travail que nous devons faire, que le peuple de Dieu doit faire? Et il faut comprendre cela, car si on ne comprend pas cela, on ne pourra pas être de ceux qui font le travail, puisqu'on ne saura pas c'est quoi le travail. Donc, il faut savoir c'est quoi le travail pour effectuer ce que Christ nous demande, ce que notre Maître nous demande, tant qu'il fait jour aussi, il ne faut pas oublier. Et Christ nous envoie pour faire un travail. Et tant qu'il y aura, il ne faut pas oublier, tant qu'il y aura un temps de probation, il y aura un travail à faire. Donc, tant qu'il y aura un temps de probation, il faudra que l'œuvre de Christ soit organisée. Il faudra que l'œuvre de Christ soit unie. Puisqu'un peuple uni, une œuvre organisée, c'est une œuvre qui va accomplir on pourrait dire de bonnes œuvres. C'est une œuvre qui va avoir des résultats. Mais tandis qu'une œuvre désorganisée, une œuvre où on pourrait dire il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas les laïcs qui travaillent, il n'y a pas le peuple aussi qui aide justement les dirigeants à faire avancer l'œuvre de quelconque manière, ben le travail se fera pas. On aura beau travailler, mais il n'y aura aucun résultat. Alors, il faut comprendre que l'œuvre du Christ, c'est une œuvre qui est organisée. C'est une œuvre, où il y a des personnes, qui font un travail différent, Pas parce que ça veut dire qu'il y a un ancien qui est plus haut que toi. Non, ça veut dire qu'il effectue une œuvre qui est apte à effectuer l'œuvre d'être ancien. Que toi, peut-être, en étant laïque, tu vas effectuer une œuvre, qui va être similaire à celui-là, mais celui-là a été dédié à Dieu. C'est quelqu'un qui a été mis à part pour le service de Dieu. Et donc, tout le peuple de Dieu a un travail à faire, que ce soit dans la prédication, que ce soit financièrement, que ce soit pour la distribution, pour l'évangélisation, etc., etc. Tout le monde a un travail, et tant qu'il fait jour, il faut faire ce travail-là. Il faut faire ce travail-là. Et ça va être, si on revient dans la prédication, elle fait aussi un parallèle dans le livre vers un meilleur avenir, avec la destruction de l'ancienne Jérusalem. On va faire un autre parallèle, avec l'histoire de l'Israël ancienne, où elle nous parle justement de la fin
du temps de probation. Elle dit, la grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation. L'Esprit de Dieu auquel ils auront obstinément résisté leur sera enfin retiré. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. On arrive au point important. Le monde entier passera par une catastrophe. Comment est la catastrophe? Plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancienne Jérusalem. Et dans le fond, il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Okay? Il y a quelque chose de très important à comprendre ici. Comment était l'état des Juifs? Comment était l'état de la nation juive pour que nous puissions, que l'état de la nation actuelle soit plus redoutable que celle de l'Israël ancienne? C'est une question importante. Il faut se poser cette question-là. Et justement, la servante du Seigneur y répond. Elle dit dans la tragédie des siècles à la page 21, « L'heure de la grâce et du pardon s'envolait rapidement. La coupe de la colère de Dieu, si longtemps différée, était presque pleine. Les sombres nuages que des siècles d'apostasie et de révolte avaient accumulés, alors gros de menaces, allaient éclater sur la nation coupable. » Donc, on a la réponse ici. Okay? La réponse à savoir que l'heure de la grâce et du pardon s'envolait rapidement. Est-ce qu'en ce moment, l'heure de la grâce et du pardon s'envole rapidement? On pourrait voir que oui. On voit même que la coupe de la colère de Dieu arrive à son terme. Elle arrive ou elle va déborder. Quand elle va déborder, Dieu va faire quoi? Il va déverser ses plaies. Donc, s'il déverse ses plaies, c'est parce que le temps de grâce et de pardon est fini. Et c'est causé par quoi? Par des siècles d'apostasie. Donc, si eux, ça leur a pris des siècles, OK, pour être, on pourrait dire, détruits, OK, pour que la nation soit détruite en tant que peuple de Dieu, nous, est-ce que dans notre monde actuel, l'apostasie est plus grande qu'à leur époque? Et on voit que oui. On voit, OK, que Sodome et Gomorrhe va être comparable à notre époque. Donc, l'apostasie est plus grande qu'à l'époque de la nation juive. Donc, il faut comprendre, OK, que notre époque est plus redoutable, est plus, on pourrait dire, importante, est plus dangereuse que leur époque. Et que, dans le fond, le temps va arriver beaucoup plus vite que vous ne croyez. Donc, pour faire l'œuvre du Christ, il faut commencer aujourd'hui. Il faut commencer maintenant. Dès que vous le pouvez, commencez l'œuvre que le Christ vous a demandé de faire. Commencez l'œuvre que Christ nous demande de faire à chacun d'entre nous. OK? Puisque pour faire partie du peuple de Dieu, nous devons chacun d'entre nous faire une œuvre. OK? Il faut pas oublier que peut-être que moi, OK, j'ai une œuvre à faire, mais chacun ici a une œuvre. Chacun, OK, dans leur demeure a une œuvre. Et cette œuvre, c'est la même que nous avons toutes à faire. Nous devons tous faire l'œuvre de Christ. Nous avons, malgré la distance, nous devons faire la même œuvre, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit faire l'œuvre de Christ, tant qu'il fait jour. Et justement, OK, les deux passages, OK, qu'on a lus, nous permettent de comprendre davantage que la fermeture de la porte apportera au monde entier. Quand la porte de probation se ferme, le travail ne sera plus nécessaire. Et Satan se déchaînera sur les hommes n'ayant pas reçu la marque de Dieu. Car, Apocalypse 22, verset 11, car celui qui est injuste restera encore injuste, celui qui est souillé se souillera encore, celui qui est juste deviendra plus juste encore, celui qui est saint se sanctifiera encore davantage. Est-ce que vous aimeriez faire partie de ceux qui veulent être saints, ceux qui veulent se sanctifier davantage? Il faut écouter l'appel de Jean 9, verset 4. Faites l'œuvre du Christ tant qu'il est jour. Et l'important, c'est quoi? C'est tant qu'il est jour. OK? Il faut faire l'œuvre de Christ tout le temps. Mais le plus important, c'est tant qu'il est jour. Parce que quand il est nuit, si vous faites l'œuvre, OK, il va être trop tard.
Il faut le faire quand il est jour, ok? Pour faire partie du livre de vie, pour faire partie de ceux qui sont du peuple de Dieu, de ceux qui font partie du livre de vie. Alors, Apocalypse 22, verset 11, ok, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir à chacun d'entre nous. C'est quelque chose qu'on devrait se demander. Est-ce que je veux être injuste, me souiller davantage, ou est-ce que je veux être juste, être saint, me sanctifier? Il faut aussi donc se poser une autre question. Comment celui qui est injuste sera plus injuste? Et pourquoi celui qui est saint sera plus saint? On va y répondre, ok, simplement. Les gens injustes seront davantage injustes car ils continueront à se souiller au péché de ce monde. Regardez, on peut prendre l'exemple avec Noé, ok? Vous regardez Noé, pendant qu'il était dans l'arche, il était en train de se sanctifier. Mais le monde qui était dehors n'ont pas pris compte de l'avertissement de Noé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à être injustes, ils ont continué à se souiller. Et ce moment-là arrivera à la même chose, à la fin des temps. Quand le temps de probation sera terminé, nous, on continuera, ou ceux qui seront du peuple de Dieu, continuera à être saints. OK? Mais ceux qui seront du monde ne prendront pas compte des avertissements que nous avions dit. Ils vont faire quoi? Ils vont déjà oublier ce que nous avions dit. Ils vont continuer leur vie de plaisir, de débauche. Puis, ceux qui seront saints seront davantage saints, car maintenant qu'il n'y a plus d'intercesseurs, ils doivent être saints et continuer à l'être. Ça aussi, c'est un point important. Le fait qu'il n'y ait plus d'intercesseurs, c'est le fait qu'ils ne peuvent plus pécher. C'est le fait qu'ils doivent être saints, qui doit être comme le Père Céleste l'a voulu le demander au peuple. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et ce moment-là arrivera. OK? Et c'est quelque chose qu'on doit vivre, justement. C'est quelque chose qu'on doit vivre chaque jour. Puisque Christ, en entrant dans le lieu très saint, nous permet la sanctification. Le fait qu'il purifie, OK? C'est le fait que nous devons aussi nous sanctifier pour être amenés à la sainteté. Et c'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous aussi, la sanctification. Et justement, OK, il y a un fait que la servante du Seigneur exprime au sujet de l'époque de Noé qui serait intéressant d'être lu et compris de chacun. On va revenir à l'époque de Noé pour qu'on puisse bien comprendre ce que la servante du Seigneur voulait nous faire comprendre. Et ce passage, OK, de la servante du Seigneur se situe dans Conseil à l'Église à la page 49. Et elle dit comme suit: Nous sommes au seuil du temps de détresse et des difficultés à peine soupçonnées sont devant nous. Un pouvoir diabolique pousse les hommes à faire la guerre au ciel. Ils se joignent à Satan pour tenter d'anéantir la loi de Dieu. Ils ressemblent de plus en plus aux contemporains de Noé, emportés par le déluge, et aux habitants de Sodome, consumés par le feu du ciel. Les puissances infernales sont à l'œuvre pour détourner les esprits des réalités éternelles. Ici, c'est le point important. L'ennemi a organisé les choses de manière à favoriser ses propres desseins. Affaires, sport, mode, voilà ce qui occupe hommes et femmes. Les plaisirs et les mauvaises lectures faussent le jugement. Dans le chemin qui conduit à la perdition se trouve une longue procession. Le monde, rempli de violence, livré à la débauche et à l'ivrognerie, est en train de convertir l'Église. Et c'est ça qui est grave. La loi de Dieu, cette règle de la justice, est considérée comme abolie. Il faut comprendre que la base de la sanctification, oui, c'est la justice de Christ. La justice de Christ, c'est qu'est-ce qui nous permet de nous sanctifier davantage. C'est qu'est-ce qui nous donne la force de pouvoir nous sanctifier davantage. Mais le principe de base sur quoi régit justement la sanctification, c'est les commandements de Dieu. En suivant les commandements de Dieu par la justice de Christ, on peut être sanctifié davantage. Pourquoi? Puisque la loi de Dieu travaille notre caractère. Et qu'est-ce qui mène à la sanctification? C'est le fait que notre caractère, notre moralité, le caractère moral, nous amène à la perfection morale. Et c'est justement ce que Ellen White nous dit à travers ses écrits. Et c'est aussi ce que le Seigneur nous appelle à faire, à un travail, justement.
On a un travail personnel à faire, mais aussi un travail pour les gens. Et justement, en combinant ces deux choses-là, on peut arriver à un résultat. Okay? Tout comme Christ. On peut prendre l'exemple de Christ. Christ avait une communion sans cesse avec le Père. Il allait dans un lieu, un lieu silencieux pour prier avec son Père. Il n'allait pas dans un lieu prier une fois par semaine, une fois ou 2 jours, une fois ou 3 jours. Non, à tout instant. Dès qu'il pouvait, il allait prier avec son Père. Et après, il allait faire quoi? Il allait parler de qu'est-ce que son Père lui demande de faire. Tant qu'il est jour, il lui a demandé quoi? De faire les œuvres, de Christ. De faire ses œuvres, de faire des miracles, d'accomplir des messages, de proclamer le message de la bonne nouvelle. Ici, on voit que Satan est en ce moment même en train de faire de l'Église un repère d'oiseaux impurs qui seront prêts à tout moment de détruire la loi de Dieu. Et donc, la seule justice qui est digne d'être respectée et d'acceptée. Aucune autre forme de justice n'est plus pure que celle de Dieu définie dans ses commandements. Cela ne leur permettra pas de veiller et d'être donc de ceux qui sont ivres de la prostituée, de la papauté même. Il faut donc, si vous voulez faire partie du troupeau, faire comme il est dit dans Marc 13, du verset 35 et 36. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant, tout à coup, il ne vous trouve endormi. C'est important. Si on ne veille pas, on dort. Et si on dort, qu'est-ce qu'il arrive? Christ nous dit, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça, mais est-ce que vous avez fait le travail que je vous ai demandé? Non. Donc, il faut veiller, il faut tout le temps être prêt pour que Jésus, quand il arrive, nous soyons prêts. Il faut justement que chaque jour, nous veillons à notre préparation, nous veillons à notre salut, nous veillons à ce que l'Église soit organisée, nous veillons à ce que le message soit proclamé. Et justement, le fait que tous se mettent ensemble, tous ceux qui veulent la vérité se mettent ensemble pour justement former le peuple de Dieu, former un peuple organisé, un peuple droit, c'est là qu'on pourra accomplir parfaitement l'œuvre du Christ. Et justement, il nous faut veiller chaque jour pour notre salut, pour notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Car si nous ne veillons pas, nous serons trouvés légers. Il nous faut donc faire les œuvres de Christ. Et nous allons voir tout à l'heure c'est quoi les œuvres de Christ. Mais avant, il faut voir qu'il est parlé du jour. Il faut comprendre. Nous pourrions prendre l'exemple tout simplement sur notre santé. Je vais en prendre un simple exemple. Et j'ai oublié de mettre l'image, donc je vais vous faire on pourrait dire un petit graphique visuel, Je ne sais pas si vous connaissez le rythme circadien ou le cycle circadien, Et si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer rapidement. C'est un cycle, c'est un cycle ou un rythme biologique d'une durée de 24 heures. Dans le fond, on prend qu'une journée, c'est 24 heures. On peut faire un cercle. Il y a un jour, il y a une nuit. Et pour nous, les humains, c'est quelque chose d'important qu'il faut respecter. Parce que si on détruit ce cycle, on détruit ce rythme biologique, on détruit justement notre santé. Et il nous est présenté le fait, justement, que la nuit, il est temps de dormir. Le cycle circadien nous dit que le jour, il faut veiller, il faut travailler, mais la nuit, il faut dormir. Et ça, c'est la science qui le dit. C'est pas moi qui le dis personnellement. J'ai pas créé un cycle circadien. C'est la science qui le dit. Et je peux être témoin de ces choses-là. J'ai travaillé plusieurs années, justement, de nuit, et ça m'a beaucoup négligé sur ma santé. Et justement, c'est parce que le cycle circadien était détruit. Et donc, Christ nous demande la même chose ici dans l'Écriture. Travailler de jour, parce que Christ travaille de jour. Christ ne détruit pas son cycle circadien. Christ nous demande veiller le jour et pour être prêt pour la nuit, pour dormir, pour récupérer la nuit. Il faut pas dormir le jour pour être prêt la nuit. Non, il faut dormir la nuit pour être prêt le jour. Donc, tant qu'il fait jour, il faut être prêt. Parce que si on veut travailler la nuit,
il va être trop tard, notre système va être déséquilibré. On va vouloir retrouver notre cycle normal, OK, de jour-nuit. Il va être trop tard. Christ va être déjà parti. Et là, nous, on va commencer à retrouver nos esprits et tout, mais il va être trop tard. OK? Et justement, vous avez peut-être compris un peu plus le parallèle que j'essayais de faire avec le fait que Christ nous demande d'œuvrer le jour. Car la nuit, il est trop tard. C'est le temps de se reposer. C'est le temps de plus travailler, puisque le jour, on aurait accompli tout ce que nous voulions faire. Nous avions accompli ce que Christ nous a demandé de faire. Et quand on a accompli ce que Christ nous a demandé de faire, nous sommes prêts pour la nuit. Mais tant qu'on n'a pas accompli tout ce que le jour fait, on va continuer d'œuvrer la nuit, plus tard, et toujours plus tard. Et on détruit notre cycle circadien. On détruit ce que Christ nous avait demandé. Veiller, travailler de jour. Et justement, on peut prendre un exemple de 1 Thessaloniciens 5, verset 7, qui nous dit « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. » Il nous faut donc être de ceux qui dorment la nuit et travaillent le jour. Ceux qui œuvrent pour Christ quand il est temps. Okay? Quand le temps, c'est pas quand le temps, c'est pas quand nous voulons travailler pour Christ. C'est quand Christ nous le demande. Okay? Puisque Christ est notre maître. Okay? Et même la version Darby de l'Écriture nous dit que nous sommes esclaves du Christ. Okay? D'une certaine manière. Et c'est pas un esclavage méchant. Christ nous demande de suivre au point de laisser notre vie pour lui. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourrait parler d'un esclavage. Mais nous sommes libres de choisir si nous voulons travailler pour Christ ou non, si nous voulons travailler le jour ou la nuit. Mais il faut savoir que oui, Christ va dire, vous pouvez travailler la nuit si vous voulez, ou le jour. Mais si vous travaillez la nuit, vous perdez votre vie. Okay? Vous perdez votre accès au livre de vie. Vous perdez aussi votre vie pour la vie éternelle. Okay? Christ va même vous rappeler que si vous travaillez la nuit, il va être trop tard. Travaillez le jour, tant qu'il est jour. Et justement, OK, on voit, OK, que ici, il faut travailler. Pour cela, pour ce travail, Christ nous demande bien quelque chose pour œuvrer. Mais quelle est cette chose? Qu'est-ce que Christ nous demande? Qu'est-ce que Christ nous demande de faire pour lui? OK? On commence à formaliser un peu le message de Jean 9, verset 4, mais on ne sait pas encore c'est quoi l'œuvre. C'est quoi l'œuvre? C'est quoi que Christ nous demande de faire tant qu'il est jour? Et il y a un texte qui répond bien à cette question. Romains 13, verset 12 nous dit « La nuit est avancée et le jour approche. » Et ça dit quoi? « Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtez-nous des armes de lumière. » OK? On peut voir dans les œuvres des ténèbres, quand on prend les œuvres de ténèbres, on est ivre. OK? Pourquoi? Rappelez-vous, 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Puisqu'en dormant la nuit, on peut se revêtir des armes de lumière le jour. Il ne faut pas revêtir les œuvres de ténèbres, parce que sinon on va être ivre. Et quand on parle d'ivresse, OK, on peut même mettre ça en parallèle avec l'ivresse de Babylone. OK? Cette Babylone va nous donner l'ivresse, va nous rendre ivres, OK, la nuit. Et quand on va se rendre compte de notre état, il va être trop tard. Et il y a un autre texte, OK, qui peut être mis en parallèle avec Romains 13, verset 12, OK, qui est 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 6. Ce verset dit « Mais quand, à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. » On parle du jour du Seigneur. « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » OK? Ici, il y a beaucoup de choses. On voit, il y a beaucoup de choses. On peut mettre en parallèle veillons. Christ nous demande de veiller. Paul ici nous demande de veiller. Il nous demande d'être sobre. Il faut donc, pour être sobre, il faut donc ne pas être enivré, ne pas être ivre la nuit, ne pas revêtir les œuvres des ténèbres. Et justement, ça dit qu'il faut être des enfants de lumière, des enfants du jour, des enfants du Christ. OK? Il faut être des enfants du Christ, des enfants du Seigneur.
Et justement, on voit ici que la nuit, OK, quand on parle littéralement, on voit que la nuit, c'est la noirceur, c'est les ténèbres. Mais même symboliquement, la nuit représente justement les ténèbres spirituelles, représente tout ce qui a un rapport avec les œuvres de Satan, les œuvres de la noirceur. Et justement, OK, on voit que la lumière représente le jour et que c'est le jour que nous pouvons obtenir les armes. OK? Et c'est non la nuit. C'est le jour qu'on obtient les armes de Christ. Parce que la nuit, il est trop tard. Il faut se demander donc, c'est quoi ces armes-là? Qu'est-ce que Christ nous offre pour que nous puissions faire son œuvre? Et il faut voir, OK, que pour battre le dragon, pour battre Satan, OK, pour vaincre Satan, pour faire les œuvres de Christ, il nous faut des œuvres, des armes particulières, OK? Et peut-être vous connaissez ce verset-là de Éphésiens 6, de 13 à 18, qui dit « C'est pourquoi prenez quoi? Une arme. Non. 2 armes. Non. 3 armes. Non. Toutes les armes de Dieu. Christ nous demande toutes, pas une. Vous pouvez pas dire aujourd'hui je prends les sandales, demain je vais prendre le bouclier, puis après-demain je vais prendre le casque. Non, Christ nous demande chaque jour, prenez le casque, prenez le bouclier, les sandales, la cuirasse. OK? Prenez votre épée, prenez tout ce que Dieu vous offre chaque jour. Pourquoi? Pour vaincre le dragon, pour vaincre Satan. Et il continue en disant, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Il continue en disant, soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité. Premièrement, on met quoi? La vérité. Si on n'a pas la vérité pour notre ceinture, notre équipement va tomber. Et même aujourd'hui, on peut être témoin de ça. Si vous portez un pantalon, vous avez une mauvaise ceinture, vous faites quoi? Votre pantalon tombe. Donc, il faut une bonne ceinture, il faut de la vérité qui puisse tenir tous les autres armes, OK? Il faut la vérité à notre ceinture pour que les autres armes de Christ puissent OK, nous soutenir, nous tenir fermes. Et aussi, dans toutes ces choses-là, la prière est de mise. La prière, en fait, est ce qui nous permet, en fait, d'avoir toutes ces choses-là. Elle continue, OK, la Bible continue, ou Paul plutôt continue en disant, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez atteindre quoi? Tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça dit quoi? Priant en tout temps, par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et, le mot important, veillant à cela en toute persévérance. Mais il est écrit quoi aussi? Priant pour tous les saints. Il y a plusieurs choses importantes ici. On voit okay, que l'armure, OK, est disponible pour tout le monde. OK? Et l'armure de Christ, c'est la même pour tout le monde. OK? Mais si vous n'avez pas la vérité comme ceinture, vous ne pourrez pas la porter. Pourquoi? Parce que tout votre équipement va tomber. Donc, il faut savoir que oui, il y a une seule armure, OK? Il y a une seule vérité, et que si on n'a pas cette vérité-là, l'armure, on peut la porter, mais elle va tomber. L'armure ne tiendra jamais. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas un fondement solide. Il faut un fondement solide, il faut la vérité comme base de foi pour que nous puissions porter tout ce que l'armure nous offre. Et même qui est écrit, veillant à cela en toute persévérance. Mais il est écrit quoi aussi? Priant pour tous les saints. Oui, c'est beau, OK, veiller pour notre salut. Mais aussi, il faut être quelqu'un, OK, qui veille au salut des autres, OK? Ça veut pas dire qu'il faut à tout prix, je veux dire, que le salut dépende de quelqu'un. Il faut pas faire cela, OK? Il faut bien ici comprendre qu'il faut aussi aider les autres à obtenir, OK, aussi cette vérité-là, à obtenir cette armure-là. C'est par là que Paul ici nous parle. Il faut savoir aussi que l'œuvre du Christ, c'est de donner le message de vérité aux autres pour que les autres personnes puissent avoir cette armure aussi. Tout comme nous, on peut obtenir cette armure-là. Et si on se dit être dans la vérité, nous devrions revêtir cette armure-là chaque jour de notre vie. Par la prière, par la persévérance, en veillant, en œuvrant le jour et non la nuit. Il ne nous faut pas, justement, 1, 2 ou 3,
met toutes ses armes pour faire les œuvres du Christ. Tant qu'il est jour, ok? Puisque la nuit appartient à l'ivrogne. La nuit appartient à l'ivresse, à ceux qui sont dans les plaisirs de la chair. Mais nous voulons aller vers le Christ. Si c'est votre désir, si c'est le désir à chacun d'entre nous, il faut aller vers le Christ pour obtenir ces choses-là. Vers celui qui est saint, vers celui qui nous permettra d'être sanctifiés. Il nous faut la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu. Nous pouvons obtenir cela et conserver cela que par la communion avec Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Et comment obtenir cette communion-là? Par la prière. Puis, si on revient au fait que ceux qui s'enivrent la nuit, nous pouvons penser au vin de la grande prostituée que je vous ai parlé tout à l'heure. Dans Apocalypse 17, de 1 à 2, il est dit « Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Apocalypse 17, 1 et 2. Ceux qui ne font les œuvres du Christ quand il est jour seront automatiquement avec ceux qui sont enivrés du vin de sa prostitution, à savoir de la papauté. Il n'a pas dit quelques personnes, mais ceux qui habitent la terre. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes. Il y aura des gens dans le peuple de Dieu, évidemment, mais beaucoup aussi, qui seront enivrés. Et c'est là qu'on a un travail à faire. Et pour comprendre davantage ces choses-là, nous pouvons nous demander une autre question. Pourquoi ces gens sont enivrés du vin de sa prostitution? Qu'est-ce qui enivre ces gens-là? Qu'est-ce qui, justement, qui nous faut pas avoir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il faut pas qu'on boive justement le vin de sa prostitution? C'est quoi ce vin? C'est quoi ce mélange qui enivre les gens et qui ne leur permettra pas de veiller avant la nuit? N'oubliez pas, puisque s'ils sont ivres, ils vont veiller la nuit. Il faut veiller le jour, pas la nuit. C'est pas la nuit qu'il faut veiller. Il faut rester toute la nuit. On détruit notre cycle circadien, n'oubliez pas. Et Christ nous demande de veiller le jour et non la nuit. Et ça va être nous dit, dans Message choisi, volume 2, quelle joie exubérante Satan n'éprouverait-il pas s'il pouvait diffuser le message selon lequel le message du vin s'applique justement au seul peuple que Dieu a constitué et dépositaire de sa loi? Le point important, le vin de Babylone consiste à exalter le faux sabbat au-dessus de celui que le Seigneur Jéhovah a béni, a sanctifié pour l'usage de l'homme. C'est aussi la doctrine de l'immortalité de l'âme. Elle dit ici, ces hérésies apparentées avec la réjection de la vérité font de l'Église une Babylone. Rois, gouverneurs, marchands, maîtres de religion forment un groupe corrompu. Et justement, le fait d'accepter un faux sabbat, de l'immortalité de l'âme et de rejeter la vérité, donc tout ce qui est contre la Bible, on peut parler aussi bien de la Trinité que parler de toute autre chose, qui justement détruit la parole de Dieu. Ces choses-là, oui, rend l'Église Babylone, mais ici, ce qui est important, c'est que ça rend aussi l'Église ivre. De quoi? Des doctrines de la papauté. Et justement, c'est ça qu'il ne faut pas avoir. C'est ça, justement, qu'il faut rejeter. Et en revêtant les armures que Christ nous donne, on peut justement ne pas être ivre de ces choses-là. Et justement, en comprenant quel est le vin, nous pouvons donc avoir, avec l'armure du chrétien, ne pas tomber dans l'ivresse de Babylone, pour ne pas se prostituer avec la mère des impudiques. En acceptant la Trinité, nous nous attachons au point de foi central de celle qui enivre les nations. Elles sont ivres de sa prostitution, car ils disent qu'il faut adorer le dimanche, le jour d'adoration de cette idole, que le dimanche est le jour de repos. On pourrait parler de plusieurs autres choses. Mais avec sa prostitution vient aussi la chute morale, ce qui amène à quoi? La réjection de la vérité. Il ne faut pas oublier que quand on refuse un seul point de foi, un seul point de vérité, plus le temps avance, plus qu'on en détruit. On en détruit un, mais plus tard 2, après 3, après 4, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'une chute totale
de moralité arrive. Et quand nous sommes enivrés, nous pouvons veiller. Il ne faut pas oublier, on ne peut pas veiller avant que la nuit arrive. Et nous ne pouvons non plus faire les œuvres de celui qui nous a envoyés, à savoir Jésus-Christ. Et ce qui sera le plus triste, ce sera le moment où les nations retrouveront leur lucidité. Il ne faut pas oublier, Sir White nous dit qu'à un moment donné, les gens retrouveront leur lucidité. Mais, dans Tragédie sec à la page 712, elle nous dit « Les foules, s'apercevant qu'elles ont été leurrées, donc ils vont se rendre compte à un moment, s'accusent mutuellement de s'être entraînés à la perdition. Mais tous s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse part du mal. Ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables. Ils ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Dans leur désespoir, ces docteurs confessent ouvertement leur imposture. Les foules furieuses s'écrient, nous sommes perdus, et c'est vous qui en êtes la cause. Ceux qui les admiraient profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mêmes qui les avaient couronnés de lauriers sont les premiers à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Pourtant, on ne voit que bataille et carnage. Et on voit que quand les gens vont se rendre compte de tout ça, c'est vers la fin, okay? C'est vers la fin des plaies. Et justement, on voit que dans l'Apocalypse, il en parle. On dit à un moment que les 10 rois vont se rebeller contre la papauté. Pourquoi ils se rebellent? Puisqu'ils viennent se rendre compte qu'ils ont été leurrés. Ils ont été leurrés par la papauté. Ils ont été leurrés, par le vin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est qu'ils ont fini d'être enivrés. Et quand ils ont fini d'être enivrés, il était trop tard pour prendre cette décision-là. Il était trop tard. Le jour était terminé. La nuit était presque arrivée à son terme. Jésus revenait bientôt. Et il ne faut pas tomber dans ce piège, qui pourrait même saisir les élus. La Bible dit, il y a un grand danger pour les hommes de Dieu qui ne mettent pas ses talents à son service. Et en agissant ainsi, se faire preuve de ne pas apprécier le don de Dieu et les talents qu'il nous donne. Nous avons pour devoir de travailler au service de notre Maître. Si les autres membres de l'Église négligent ce travail, la Bible dit, pour exprimer ce que je viens de dire, Luc 9, verset 52, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et la servante du Seigneur vient nous éclairer justement sur ce verset-là. Et elle nous dit, dans le conseil à l'Église, « Lorsque les hommes mettent leur énergie au service de Dieu, leur talent s'accroît, leur faculté se développe, ils sont revêtus de la sagesse céleste pour ramener au salut ceux qui se perdent. Donc, ils revêtent l'armure de Christ. Mais si les membres d'Église ne se soucient pas de s'acquitter de leur devoir envers leurs semblables, comment peuvent-ils s'attendre à recevoir le trésor du ciel? Lorsque ceux qui se disent chrétiens ne voient plus la responsabilité de leur incombe d'éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres, lorsqu'ils cessent de communiquer la grâce et la connaissance de la parole, ils deviennent moins clairvoyants, ils n'apprécient plus les richesses du don céleste et n'en connaissent plus la valeur. Ils ne voient pas la nécessité d'en faire part à d'autres. Donc, c'est grave. Ceux qui travaillent pour le Christ, mais qui regardent en arrière, ils délaissent le travail de Christ, ne voyant plus la nécessité de faire partie du troupeau du Seigneur. On pourrait prendre l'exemple de la femme de Lot, qui regardait en arrière. Cela pourrait aussi nous arriver. En regardant en arrière, tandis que Christ nous demande d'avancer, Christ nous demande de veiller, travailler de jour, œuvrer pour moi tant qu'il est temps. Cela démontre que si on regarde en arrière, ça démontre qu'on a encore des attachements terrestres qui nous empêchent, et même, on pourrait même dire, qui nous enlèvent le goût de travailler pour Christ, nous enlèvent le goût de partager les vérités. Et en cessant, de faire cela, c'est là que l'ivresse commence. Mais bientôt, la vérité triomphera dans la gloire. Et tous ceux qui choisissent maintenant d'être ouvriers avec Dieu, triompheront avec elle. Et le temps est court, mes frères et sœurs, le temps est très court. La nuit vient où nul ne peut travailler. Que ceux qui se réjouissent dans la lumière de la vérité se pressent de la communiquer aux autres. Il faut se presser, il faut devancer justement ces gens-là, il faut avancer.
Et le conseil à l'Église, nous dit, Sœur White nous dit encore, qui enverrai-je? Ceux qui désirent se sacrifier par amour pour la vérité doivent répondre maintenant, me voici Seigneur, envoie-moi. OK? C'est par la prière, qu'on peut répondre ceci. Par la prière, on peut dire, me voici Seigneur. Que dois-je faire? Où vas-tu m'envoyer? Mais, OK, après avoir subi la bête, le dragon et le faux prophète, maintenant qu'il fait nuit, il est trop tard pour faire les œuvres du Seigneur. La porte est fermée et les plaies sont commencées. C'est triste pour ces gens, mais tout le monde a eu le choix. OK? Il faut pas oublier que Dieu est un Dieu de justice. OK? Quand Dieu donne le temps à tout le monde de prendre la décision, mais qu'ils ne prennent pas la décision, Dieu, OK, oui, ça s'est affecté par le fait de détruire les êtres qu'il a créés. Mais c'est la justice. Il faut pas oublier que Dieu est un Dieu juste. Et il a donné la liberté à tout le monde de faire un choix. Que tu dises oui pour œuvrer pour Christ ou non, Dieu va te juger. OK? Puisque tu auras eu la disponibilité de suivre ou non Dieu et son Fils. Il faut donc, OK, avant de terminer, faire un choix. OK? Et c'est pas à la dernière minute. Parce qu'il n'y aura plus le temps. Car il sera trop tard. Et Christ nous appelle. C'est l'appel, justement, d'aujourd'hui, dans Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit viendra, où personne ne pourra travailler. Il faut donc faire un choix. Le choix de suivre la triple alliance, ayant Satan comme dirigeant, ou suivre Dieu et l'agneau, le Père et le Fils, celui qui mène à la vie éternelle. Voici l'appel du Maître à ce moment de calamité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais avant de terminer par une courte prière, OK, pour close cette prédication. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que cet appel puisse retentir partout, Seigneur. Pour que tu puisses nous appeler, chacun d'entre nous, Seigneur, à veiller le jour, à travailler tant qu'il fait jour, Seigneur, à œuvrer quand tu nous le demandes, Seigneur, et pas quand nous voulons. Que tu puisses, à chacun d'entre nous, Seigneur, nous permettre que cette parole puisse être parlée, Seigneur, que cette vérité puisse être prêchée. Car oui, nous sommes partout, Seigneur, sur cette terre, mais le message est le même partout sur cette terre, Seigneur. Et devrait être le même, Seigneur. Puisque la vérité, Seigneur, elle unit. La vérité, Seigneur, elle est organisée. La vérité, Seigneur, elle est droite. Elle est sûre. Et c'est elle surtout, Seigneur, qui mène à la vie éternelle. Donc, je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, ici présent, que ce soit en France, que ce soit en Martinique, que ce soit en Haïti, que ce soit dans peu importe le pays francophone, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous permettre que dans la distance, nous puissions être unis, en esprit et en vérité, Seigneur. Et que par ton Fils, Seigneur, nous puissions annoncer ce message et que nous puissions revêtir l'armure, Seigneur, qui nous permettra de vaincre ce dragon, qui nous permettra de vaincre ce serpent, ce Satan, Seigneur. Et que tu puisses nous protéger, chacun d'entre nous ici présents et ceux qui nous écoutent, Seigneur, pour ce calamité. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.